Alors, dans cette première question, on a donc un satellite d'une masse de 5 tonnes qui est à une altitude h de 200 km par rapport à la surface de la Terre. Donc vous avez la Terre ici et le satellite qui tourne comme ceci. Donc s'il tourne, il fait des tours de façon régulière. Ça veut dire que dans cette première partie, on veut savoir la période de révolution, c'est-à-dire le temps qu'il met pour faire un tour. Alors, une chose qui est très importante à savoir en tant que formule dans le cours, c'est t carré sur r cube, qui est égal à une constante. Alors, je le rappelle, t, c'est exactement notre problématique, là, dans cette première question, c'est le temps qu'il met pour faire un tour. Et r, c'est la distance entre le centre de la Terre et le satellite. À ne pas confondre avec le rayon de la Terre ou l'altitude du satellite, mais c'est vraiment la somme des deux. Donc, le rayon de la Terre plus l'altitude du satellite. Et ça, c'est égal à une constante. Et cette constante, il faut absolument savoir à quoi elle est égale. Donc, 4pi carré sur gmt. Donc, la constante de gravitation universelle et la masse de la Terre. La masse de la Terre ici, parce qu'effectivement, le satellite tourne autour de la Terre. Si on avait affaire à un satellite qui tournait autour de Jupiter, par exemple, et bien là, on mettrait la masse de Jupiter. D'accord? Alors, une fois que l'on a ça, donc, je répète, à bien savoir, et donc on va isoler le t ici. Et je vais remplacer le petit r par ceci, rt plus h. Donc, je vais avoir ceci, donc t carré sur rt plus h au cube est égal à 4pi carré sur gmt. Donc, le rt plus h au cube, je vais le passer de l'autre côté, et je vais mettre le tout sous une racine, puisqu'on a ici la t au carré. Donc, ça fait t est égal à une barre de fraction, 4pi carré rt plus h au cube sur la constante de gravitation universelle et fois la masse de la Terre. Le tout sous une racine, et donc voici l'expression littérale que je vais exploiter ici. Donc je vais remplacer toutes les données numériques. Alors, on y va. T est égal, alors, 4pi carré facteur de, alors, 6380 puissance 3, puisqu'on cherche des mètres. Hein. Ici, l'unité légale de la longueur, c'est les mètres, et là, nous avons des kilomètres. Donc, il faut mettre à la puissance 3. Donc, plus 200 10 puissance 3, et le tout au cube. Là, il ne faut pas l'oublier, le cube. Souvent, dans les copies, on voit elle disparaît, donc il faut faire attention. Il faut bien le mettre. Donc, sur 667 10 puissance moins 11 multiplié par 5,97 10 puissance 24. Et le tout sous une racine. Alors, après calcul, on obtient 5314 secondes. Alors, c'est pas significatif, je veux dire, ça, 5314 secondes, on a un petit peu de peine à savoir ce que c'est, donc on va diviser tout de suite par 60 pour avoir un ordre de grandeur en minutes. Donc on est à peu près sur 89 minutes, ce qui donne approximativement 1 heure et 29 minutes. Voilà, là on s'en rend mieux compte. 1 heure 29 minutes, il faut 1 heure et 29 minutes au satellite pour faire le tour de la Terre, enfin, au moins un tour de la Terre. Donc voilà ce qu'il fallait répondre à la première question. Alors, deuxième question, on doit se demander quelle est la force, en tout cas la valeur, l'intensité de la force d'attraction qu'exerce la Terre sur le satellite qui est à 200 km d'altitude. Donc on va calculer ça maintenant, mais juste pour avoir une petite accroche sur le sens physique de ce que ça veut dire une attraction. Là, concrètement, là je touche le sol, donc j'ai mon propre poids, voilà, qui est le lien avec la masse que j'ai. La masse, c'est mon nombre d'atomes, la matière de quoi mon corps est constitué. D'accord ? Plongé dans le champ de gravitation terrestre, eh bien, ça donne une force, donc un poids. Donc là, on peut considérer que mon propre poids, d'accord ? Eh bien, c'est l'intensité de la force d'attraction que la Terre exerce sur moi. Eh bien ça, il n'y a pas besoin d'être collé à la Terre, à sa surface. On peut être aussi dans l'espace. Voilà, à l'instar là, de ce petit satellite qui a 200 km, lui aussi subit une force d'attraction. Ah oui, qui le fait tourner, en tout cas qui fait se courber sa trajectoire. Eh bien, cette force d'attraction-là, elle est calculable et c'est exactement la même expression qu'il faut utiliser pour un objet qui est aussi bien dans l'espace qu'un objet qui colle à la Terre.
d'accord? C'est son poids. Et donc, le poids, donc P est égal à mg ici, eh bien, on va l'exprimer, en fait, cette expression, à 200 km de la Terre, là, pour ce petit satellite, eh bien, ça va être la force de gravitation de Newton. Donc, je vais expliquer tout ça ici. Quand j'ai ceci, alors, on l'a déjà vu dans plusieurs exercices et en cours. Voilà, alors R plus H au carré. On sait que quand on est sur la Terre, quand on fait P est égal à mg, donc son poids, eh bien la force, le G, le petit g, c'est égal à toute cette partie-là. Donc évidemment sans msat. Donc toute cette partie-là, c'est égal à petit g. On l'avait déjà vu. Donc là, je ne suis pas sur la Terre, je suis à 200 km. D'accord? Je suis à un h égal à 200 km. Donc il faut recalculer un petit g, d'accord, qui est à 200 km d'altitude. Donc c'est ce que je fais exactement ici. En gros, ça va être le poids du satellite, mais à 200 km d'altitude. Donc on passe au numérique. Donc là, 667 10 puissance moins 11 multiplié par un grand trait de fraction, puisqu'il y a pas mal de choses à mettre. La masse du satellite, 5 tonnes. Donc ça fait 5 10 puissance 3. Plus fois la masse de la Terre, 5,97 10 puissance 24, comme ceci, divisé par, alors, 6380 10 puissance 3, plus, c'est là que j'avais fait la confusion, dans la tête je savais qu'il y avait un plus, c'est une petite erreur, la preuve, il faut vraiment faire attention. Alors, 210 puissance 3 et le tout au carré. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Alors, on a tout. Le résultat, on est sur 45 985 newtons. 45 985 newtons, ce qui donne, voilà, approximativement 46 000 newtons. Donc 46 000 newtons, on peut, physiquement parlant, dire que c'est le poids du satellite, d'accord, à 200 km d'altitude. Enfin, le poids du satellite d'une masse de 5 tonnes à 200 km d'altitude. Donc voilà ce qu'il fallait répondre. C'est aussi donc, voilà, typiquement cette question-là, la force d'attraction, en tout cas en valeur, en norme, la force d'attraction qu'exerce la Terre sur le satellite.